Ce sont des soldats du recyclage. Ils sont déjà des milliers dans le pays. Les adeptes du zéro waste, zéro déchet en français, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Et ce week-end est organisé à Paris un rassemblement, le premier du genre, pour apprendre à moins remplir ses poubelles et à acheter et consommer différemment. Reportage sur place, Juliane Antoine et Mounia Kamen. Bannir les déchets et chasser le gaspillage, c'est le mot d'ordre du festival Zero Waste à Paris. On trouve ici les bons réflexes à adopter au quotidien. Tout ce qui concerne les produits cosmétiques, ça m'intéresse particulièrement, faire ses propres produits cosmétiques. Ouais. Fabriquer son masque de visage avec du miel ou son dentifrice avec du savon de Marseille. Mais aussi son déodorant maison, rien de plus facile. 2 cuillères d'huile de coco, un peu de bicarbonate de soude et le tour est joué. Vous pouvez passer une journée à 30 degrés au soleil à randonner. Vous n'aurez pas d'odeur de transpiration, logiquement. Recycler ses déchets de jardin avec un peu de compost ou encore faire ses achats en vrac sans emballage. Une vie zéro déchet simple à mettre en place, étape par étape. On peut commencer par le compost ou alors on peut commencer par l'achat sans emballage et puis après petit à petit rajouter des actions et finir par être presque zéro déchet. Un objectif atteint par Bea Johnson. Cette mère de famille franco-américaine ne produit plus qu'1 litre de déchets par an contre 240 chaque semaine auparavant. Elle est l'une des stars du festival. Dans son livre, elle explique les bienfaits de son mode de vie plus durable. Le mode de vie zéro déchet n'est pas tout simplement bon pour l'environnement, mais il est aussi bien pour notre portefeuille. On peut aussi économiser beaucoup de temps. Économiser du temps et de l'argent tout en protégeant la planète, des arguments qui séduisent les plus jeunes. C'est plus facile que ce qu'on pensait. C'est vraiment plus simple, c'est des ajustements, puis c'est un peu de sortir des circuits qu'on nous a imposés avec la grande distribution, etc. Et puis on veut laisser une planète plus saine pour les générations futures. Paris réussit donc pour le festival Zero Waste, qui a accueilli pour sa première édition 5000 visiteurs.